Bonjour à tous, bonjour Sandrine Faucou, vous êtes présidente donc, de la commission bio de la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc à ce titre, vous êtes également présidente de Tech & Bio. Donc nous sommes ici à Avignon pour le salon digital Tech & Bio, les rendez-vous Tech & Bio. Sandrine, qu'est-ce que c'est? Bonjour Magali. Alors effectivement, nous sommes sur une édition du Tech & Bio. Alors Tech & Bio, c'est une manifestation qui est portée par le réseau des chambres d'agriculture, par la PCA. Et c'est un salon professionnel qui a lieu tous les 2 ans. Alors le Tech & Bio sur le site de Valence est vraiment très important, et il y a des déclinaisons en fait par région, et donc le Tech & Bio est accueilli dans le cadre du MEDAGRI tous les 2 ans à Avignon. D'accord. Donc ce sont des rendez-vous sur l'innovation en agriculture biologique? Alors les rendez-vous de Tech & Bio et le Tech & Bio qui est à Valence ont pour vocation d'être un lieu de partage, d'échange, de retour d'expérience de ce qui se passe dans le monde de l'agriculture biologique, de toutes les filières, et un lieu de promotion de toutes les techniques alternatives qui convergent vers l'agriculture, je dirais l'agroécologie, vers le changement, l'accompagnement de nouvelles façons de faire, avec effectivement une grande diversité compte tenu des filières. Mais il y a une vraie capitalisation, et c'est le moment, le grand rendez-vous, je dirais même annuel, bisannuel, et avec un public, voire international aussi. Ah, vous avez maintenant un rayonnement international avec ces rendez-vous autour de ce qui se passe en bio. Le salon qui est à Valence accueillait des délégations d'autres pays, Europe et hors Europe. Et justement, notre salon, notre marque, commence à rayonner même dans le monde. Bon, bah ça, c'est bon signe. Parce qu'on a vu là sur MEDAGRI, c'est vrai que depuis 2 jours, on reçoit un certain nombre d'invités, et on se rend compte à quel point aujourd'hui l'agriculture biologique est devenue, je dirais presque le moteur de l'agriculture. Alors je parle en termes d'expérimentation, de recherche. On sent bien qu'on regarde avec beaucoup d'attention ce qui est fait. On voit aussi des équipementiers qui sont obligés de s'adapter aussi à cette agriculture biologique. On a l'impression qu'elle tire un peu tout le monde quand même vers le haut, cette agriculture biologique. Alors effectivement, si on remonte à une quarantaine ou une cinquantaine d'années, les agriculteurs bio étaient plutôt en marge de l'agriculture conventionnelle. Dans un contexte d'industrialisation, c'était une façon de travailler, un biais que prenaient des agriculteurs, un questionnement, et surtout une demande aussi des consommateurs de trouver d'autres produits. Au fil du temps, on se rend compte que les techniques de production arrivent parfois un petit peu à leur limite, et puis les préoccupations des consommateurs sont allées aussi vers plus de respect de l'environnement, plus d'économie, et on voit qu'avec le changement climatique, on est aussi obligé de s'adapter. Donc l'agriculture bio, elle s'adapte mieux. Elle a pris en considération peut-être un petit peu plus tôt des difficultés à venir qui malheureusement sont bien là, et il va falloir faire avec. Donc en ce sens, elle a un caractère innovant, parce qu'elle a été le précurseur de certaines techniques. Alors je pense tout simplement déjà à la rotation des cultures pour l'économie, que ce soit en eau, que ce soit en fertilisant, l'impact de certaines pratiques sur leur milieu. Donc c'est une agriculture qui est vraiment actuelle, et je pense qu'il y a tout son avenir. Et pour moi, aujourd'hui, avec les difficultés techniques, climatiques, voire les aléas, je pense que l'agriculture bio peut vraiment servir de réflexion, de champ d'expérimentation pour l'agriculture de demain.
elle avait finalement quand même un pas d'avance, cette agriculture biologique, on peut le dire. On a juste en face, par exemple, le GRAB, le groupement de recherche en agriculture biologique, qui a fêté, je crois, ses 40 ans cette année, donc qui est quand même pionnier dans ces recherches-là. On regarde avec attention, le monde de l'agriculture en général regarde avec attention ce qui se passe sur ces points de recherche et d'expérimentation qui sont à l'œuvre depuis déjà plusieurs années. Alors justement, l'idée première de la création de l'événement Tech et Bio, c'était de rendre visible tout ce qui se faisait en bio dans tous les domaines, effectivement dans l'expérimentation, dans tout ce qui peut être autour de ce mode de production. Et l'agriculture bio est vraiment actuelle et un lieu de partage, un lieu d'échange. Et les agriculteurs conventionnels, finalement, ce sont eux qui fréquentent le plus ce salon-là. Oui, vous les accueillez à bras ouverts, les agriculteurs en conventionnel, parce que, comme vous me le disiez, ce sont les futurs agriculteurs bio. Tout à fait. Donc, effectivement, ils viennent regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous, justement, dans ce Tech & Bio? Quels vont être les grands rendez-vous qui pourraient intéresser les agriculteurs en conventionnel sur cette édition, qui vont soulever des questions auxquelles aujourd'hui ils sont confrontés, et peut-être dans des impasses peut-être techniques ou des grandes questions qu'on peut se poser? Est-ce que dans le programme qui leur est proposé, il y a des choses qui vous semblent, vous, pertinentes pour des agriculteurs en conventionnel? Alors, toutes les conférences ont été pensées pour à la fois apporter des réponses aux agriculteurs qui sont en bio, mais aussi montrer ce qui se passe dans les filières et dans les productions aux agriculteurs conventionnels. Donc, on a balayé autant, par exemple, l'élevage que les cultures, que la viticulture, avec les expérimentations qui sont menées. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Alors, on a tout un programme de conférences qui va être annoncé, que vous allez retrouver de toute façon sur la plateforme de MedAgri et Tech & Bio. Alors, moi, je dis Tech & Bio à l'anglaise, vous dites Tech et Bio. C'est ça? Je ne sais pas. C'est peut-être mon côté un peu british. C'est comme vous voulez. Donc, ce sont des rendez-vous. Alors, c'est vrai que on peut avoir qu'une pensée un peu émue, parce que ce qu'on aime beaucoup sur les rendez-vous Tech & Bio, c'est aussi les démonstrations qui souvent ont lieu sur le terrain. Et c'est vrai que ça, c'est un apport. Et vous parlez de convivialité, et c'est ce qu'on retient de ces rendez-vous. On est dans une édition particulière. Néanmoins, vous avez fait preuve là aussi d'une innovation, parce que en quelques semaines, vous êtes passé d'un événement en présentiel à un événement digital. Je crois que toutes les équipes, on peut le dire, de la Chambre régionale y ont travaillé avec beaucoup d'énergie. Vous êtes satisfaite de cette édition qui, évidemment, n'est pas ce qu'on aurait souhaité tous, mais qui finalement a quand même le privilège d'exister? Alors, moi, je dirais que l'empreinte de Tech et Bio, c'est la preuve par l'exemple. Et là, c'est bien une illustration du fait que l'agriculture peut s'adapter, et même dans des temps absolument impressionnants, pour la réalisation d'un salon. On n'aurait jamais imaginé qu'on relèverait un tel défi, mais on s'est employé à faire le maximum pour accompagner les agriculteurs, qu'ils soient en bio ou en conventionnel, à travers cet événement-là et dans ce contexte particulier. Merci Sandrine d'être venue. Merci. Une femme de plus sur ce plateau. On n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Donc, on est ravis de vous avoir. On espère qu'on va en avoir plein d'autres, et que l'agriculture de demain, ce sera peut-être aussi une agriculture plus féminine. Finalement, on a le micro, on le dit. Très bon salon. Bravo encore pour votre mobilisation et celle de vos équipes. Et puis, dans 2 ans, c'est sûr, on le fait pour de vrai. Oui, et puis la convivialité sera au rendez-vous. Eh ben, on l'espère. Merci Sandrine. Merci à vous.